Si nous prenions, je dis nous, réellement le temps de laisser ces passages de l'Écriture pénétrer dans notre esprit et notre cœur, et j'espère que nous avons commencé à le faire là ce soir, vivre tout simplement à la lumière de ces versets résoudrait un grand nombre de problèmes, et en particulier dans l'Église, hein, mais aussi dans la famille, dans tous les domaines de la vie. Par exemple, au verset 4, il est dit « L'amour est patient, il sait attendre ». Il y a des personnes qui supportent longtemps, mais pendant tout ce temps, elles ne sont ni patientes ni douces. Elles supportent par principe, parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement, mais par contre, elles font savoir à tout le monde qu'elles supportent. Quoi, vous en connaissez? Alors donc, bon, on se reconnaît des fois un petit peu dans ces travers aussi, bien sûr. Je ne vise personne parce que je serais le premier à me viser, hein. Mais l'amour divin, celui que nous sommes censés cultiver, supporte longtemps. Il se montre doux et patient, il ne faiblit pas, il ne disparaît pas et il ne connaît pas de fin. Amen. Il ne fait jamais défaut. Au verset 7, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 13, donc au verset 7, le verset 7 ajoute « L'amour couvre tout, il souffre, endure et pardonne, il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. » Hein, Chiquitam? Amen. On entend parfois des épouses déclarer « Je ne peux plus supporter mon mari !» ou encore des maris dire « J'en ai assez, je ne peux plus l'aimer, c'est plus possible. » Mais l'amour le peut. L'amour de Dieu peut tout supporter sans jamais faiblir ni connaître de fin. Que ceux qui n'ont jamais eu de querelle de ménage lèvent la main. Il est célibataire. En conséquence, non, il n'est pas célibataire. En conséquence, puisque l'amour de Dieu Agapé. est en nous, alors nous pouvons supporter tout ce qui advient. Je ne dis pas que la moutarde ne nous monte pas au nez, hein, mais on peut supporter tout ce qui advient. Peut-être vous êtes-vous écrié « Je ne peux plus supporter ça ». Et moi, dernièrement, c'est ce que j'ai fait. Ou bien « Je ne peux plus supporter un tel ou une telle. J'en ai assez ». Pourtant, l'amour de Dieu à l'œuvre en nous le peut. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. À un moment donné, il y a comme cette compétition entre la chair et l'esprit en nous, où la chair nous voudrait qu'on fasse ceci, qu'on prenne telle décision, et puis en nous, cette calme, ferme, douce et paisible assurance qui nous dit non, ne le fais pas. Et c'est là que tu vois ta maturité en Christ. Et ça m'est arrivé dernièrement, là, vis-à-vis d'une personne qui m'avait tellement poussé à bout, mais vraiment, depuis des mois, que j'ai m'envoyé des messages, qui me bombardaient de messages. Donc, j'ai écrit ce que je pensais. Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Et c'était vrai, c'était juste sur le papier. Et le Saint-Esprit me dit, ne le fais pas. Ne le fais pas. Et je ne l'ai pas fait. Et heureusement que je ne l'ai pas fait, parce que je pense que si c'était la vérité vraie, quoi, tout simplement, mais si j'avais dit la vérité comme ça aurait pu... hein? Être pire. Plus que pire, quoi. Elle serait allée à l'hosto, quoi. Non, c'était pas méchant, Oui, mais c'est la vérité. c'est la vérité vraie, quoi. Et donc, je l'ai pas fait. Et finalement, j'ai gardé mes notes, hein, mon petit papier, et avec une sœur qui m'a aidé à remettre ça en forme comme il faut. Donc, il y avait le fond, mais j'ai amélioré la forme. Il s'est passé comme une lettre à la poste. Voilà. Et c'est ce que tu as fait, tu l'as envoyé par la poste. Non, je ne l'ai pas envoyé par la poste, je lui ai envoyé un message, un SMS, en MMS. C'est un peu long. Parce qu'il y avait des choses à dire, quoi.
Alors, et là, songez un peu à la manière dont Dieu nous supporte tous. Non. Ah, ça refroidit. Hein. C'est clair. On se sent- Dieu. Et de la même manière, Dieu n'exigerait pas une chose de nous, il n'exigerait pas de nous une chose qui nous est impossible à réaliser. Donc, s'il nous le demande, c'est qu'il a confiance en nous. Ouais. Et s'il nous demande de nous aimer les uns les autres, et c'est plus qu'une demande, hein, c'est carrément, je vous commande. Hein. Voici, je joue un commandement nouveau. Alors, c'est qu'on le peut. On ne sent pas qu'on le peut, on ne sait pas toujours qu'on le peut, mais en fait, c'est justement parce qu'on ne le peut pas naturellement qu'il nous a donné son esprit aussi. C'est pas nous qui le faisons, c'est lui. Amen. Oui, c'est l'esprit en fait. Mais oui. Oui. Ce qui m'a retenu, c'est pas ma chair. Hein. C'est le Saint-Esprit qui me disait bon, tu as eu raison, tu l'as écrit, c'est bien, tu t'es défoulé sur le papier, Tu t'es défoulé. mais tu ne l'envoies pas maintenant comme ça. Ah, ça, c'est vraiment du vécu. Hein. Alors, Je crois que c'est important aussi de laisser exprimer d'une certaine façon certaines de ces ah, mais émotions. moi, je trouve que c'est bien, Après, c'est bon ouais. de mettre ses sentiments, ses émotions sur le papier. C'est, En ce qui me concerne, c'est un moyen thérapeutique que j'ai Bah, bien utilisé sûr. depuis longtemps Bien et qui sûr. m'a fait énormément de bien. Et Ouais. après, on met en forme, on trie, on fait le On tri, le il y a ce qu'on garde, il y a ce qu'on jette, mais il faut le faire sortir. Il faut surtout pas garder des Ah choses oui, c'est en la soi. rancune. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut faire atteindre l'objectif que Dieu nous demande? Eh bien, c'est parce que Dieu est amour et que nous partageons son amour. Pourquoi? Parce que son amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Verset, quel est ce verset? Ça, c'est un verset à connaître par cœur. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Check it out. L'amour de Dieu? Vas-y, répète-moi ta Oh, là, on parle de l'amour. Ouais, T'es ouais. au courant. Ah non, mais là, j'étais ailleurs. Ah, vas-y, on a eu. On coupera ça Et aussi. l'amour de Dieu a Ouais. été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça, c'est un verset Oui, peut-être. à mémoriser comme Jean 3,16. Alors, Nat. Romain? Oui, mais Romain, Oh. bravo. Après, quel chapitre? 12. 8. 8. Je ne vous lirai pas. Ah, j'allais dire 6, j'étais pas trop loin. Alors, c'est combien? Bah, 5. Ah, tu l'as trouvé. Et le verset? Et, 5. Voilà. Ouais, 5. facile, hein? Romains 5,5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est comme Romains 8,1. Désormais, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous savez, il y a des versets comme ça qui nous éclairent hein, et qui peuvent en éclairer d'autres. Cet amour est répandu dans notre cœur en abondance. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui a, tiens, je te donne ma Bible, je te la donne une fois. C'est en fait un fleuve, un courant continu en nous. L'amour, ce n'est pas de l'eau stagnante. L'amour, c'est de l'eau courante. Donc, plus on va l'exprimer, plus on va en donner, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est une source qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Amen. Amen, amen, amen. Qui dit cela? Oui, c'est une discipline d'ailleurs. En réalité, la caractéristique la plus probante de Dieu, c'est justement qu'il est amour. Et quand nous sommes nés de nouveau, son amour a été communiqué à notre cœur par le Saint-Esprit. Ne vous méprenez pas sur le sens de mes paroles. Et là, c'est Kenneth Hagin que je cite là, qui va donner son témoignage. Lui, c'est lui qui parle. Il dit « J'en étais arrivé, parce qu'il a été pasteur pendant 20 ans. » Et il dit, son témoignage, vous allez voir que ce n'est pas facile d'être pasteur, « J'en étais arrivé au point où, sur le plan naturel, je voulais baisser les bras. Mais
dans mon être intérieur, l'amour de Dieu ne me l'a pas permis parce qu'il supporte tout. Il ne faiblit jamais, il ne disparaît jamais et ne connaît pas de fin. Il y avait des personnes dans son assemblée, il n'arrivait plus à les supporter. Il arrivait. Mais l'amour de Dieu, sur lequel à l'intérieur de lui, sur lequel il s'est reposé, lui a permis de tenir. Il en résulte que si nous voulons marcher tout simplement dans la lumière de l'amour de Dieu, nous ne faiblirons jamais, nous non plus. Nous serons en mesure de continuer à aimer certaines personnes, que notre chair le veuille ou non. Nous devons aimer les autres, en résumé, nous devons aimer les autres avec cette qualité d'amour qui est Dieu lui-même, qui manifeste la présence de Dieu lui-même. Et ça, je crois que c'est vraiment le défi de toute notre vie chrétienne, en fait. Ouais, puis il faut savoir aussi que aimer, c'est pas uniquement un sentiment, c'est une décision. C'est là Amen. la Amen. grande différence aussi. Donc, si vous avez des questions ou des choses intéressantes à dire comme Josiane, c'est le libre-échange maintenant. Passons aux questions-réponses. Jingle. Dini depuis. Ouais, depuis tout à l'heure, depuis la pause. Parce que c'est un amour surnaturel. Ah oui, totalement, oui. C'est Dieu qui nous le C'est- donne. Oui, oui, totalement. Mais c'est quand on est rempli du Saint-Esprit. Parce Ah que ben des oui, fois, oui, on oui. aime comme ça, mais des fois, non, on ne peut pas. Pour que ça soit toujours constant. Non, voilà, Défi c'est aussi, ça, c'est c'est chaque ça. situation. Ouais, parce que C'est ça. Chaque situation, Ouais. tu te rends compte si que tu c'est l'avais pas. une seule fois et tu n'avais plus d'apprentissage, c'est un amour qui se ouais, ça doit se travailler, ça doit se. Mais non, On ça fait des sera- erreurs, on les corrige. Oui, on- ben, Non, mais c'est exactement. par rapport aux expériences que tu vas avoir par rapport à une personne que tu vas rencontrer. Là, tu vas te dire, je ne peux pas le faire par moi-même. C'est là que tu te rends compte que c'est vraiment Dieu. Là, tu as réalisé que tes capacités humaines Sont- vont sont- s'arrêter. Voilà. Et c'est là où tu dis, Seigneur, donne-moi ton amour surnaturel. C'est ça. Donc, je rebondis sur ce que tu as C'est dit. ça. C'est surnaturel. Mais le surnaturel de Dieu, Mm. le surnaturel que nous on dit, cet amour est surnaturel pour nous, est simplement le naturel de Dieu. Amen. Donc nous devons faire une même plante avec Christ et nous devons apprendre que ce fameux qu'on dit surnaturel devienne notre naturel en tant qu'enfant de Dieu avec l'identité en Christ. Ça va? C'est pas compliqué ce que Ah non, mais je suis Non. 100% d'accord avec toi. tu aurais pu dire sans. Hein Sans- Sens aussi qu'il faut peut-être reconnaître l'amour du Père avant tout. Oui. Amen. Pour ma part, ça a été vraiment la paternité de Dieu. Ouais. Et je pense que ce qu'on vit avec Dieu, en fait, c'est la loi de l'amour. Bah, bien sûr. C'est ça. C'est une histoire-là. C'est des fiançailles et un mariage. Amen, 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 amen. Et Dieu vient vraiment dire, passer par Jésus, mais l'aboutissement, c'est quand même la connaissance du Père. Amen, totalement. Le Père, l'aboutissement. Oui. C'est connaître son amour, son étreinte, l'identité qu'il nous donne aussi en tant que fils et fille. C'est très fort, c'est très. Moi, j'ai vécu cette filiation. Ah, c'est ça. Je dis, je ne suis plus une illégitime, je suis une légitime devant Dieu. Amen. Amen. Je ne suis plus errante, je ne suis plus étrangère aux affaires de Dieu. Mais je suis en connexion avec lui et je crois que j'ai rencontré beaucoup de gens qui ne connaissaient pas l'amour du Père, qui aimaient la parole de Dieu profondément, qui sont restés fidèles pendant des années. Ils ne connaissaient pas Oui, la l'amour de Dieu. révélation. Vous n'avez pas la relation. Oui. Ni la révélation. quelque Et la révélation. C'est ça. C'est la Et en- révélation. Oui, c'est ça. Et en même temps, cette révélation, elle vient aussi d'une. C'est nécessaire. Elle est nécessaire. Elle Oui, est... expérimenter cet amour-là pour le vivre. C'est ça. C'est le Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants Oui. Amen. de Dieu et nous pouvons dire Abba. Père. Jésus nous enseigne justement le Père, l'amour du Père. Il nous dit notre Père qui est aux cieux. Il nous enseigne pourquoi la relation père et fils ou fille et père. Parce que à l'époque, dans le judaïsme, le père est très important. On verra toujours la généalogie des pères en fils. Ah oui. Vous voyez? Toute la Bible parle comme ça. Donc le père est très important. Voilà.
Et si la mère était plus importante, vous inquiétez pas que Jésus aurait dit notre mère qui est aux cieux. Mais parce que c'était comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Dieu est asexué, il est ni homme ni femme, vous comprenez? Il est Dieu, il est esprit. Et puis un jour, tu auras besoin. Tu manques d'affection d'une mère, Dieu est ta mère. Tu Mm. manques l'affection d'un père, Dieu est ton père. En fait, il est tout ce qui te manque, il est le tout. Il est tout. Tout existe par lui, en Amen. lui, cela Amen, vient de amen, lui. amen. Donc, il est tellement parfait cet amour que quand tu dis Dieu, mon père, c'était tellement important à l'époque. Mais quand l'apôtre Paul s'adresse aux païens, il sait qu'il y a des choses qui sont plus importantes que le père, ça s'appelle l'épouse. Et c'est pour ça qu'il va parler de l'église et qu'il va parler de l'épouse et Mm. de l'époux. Parce qu'à chaque personne, Jésus s'adapte Bah oui, pour pour leur montrer compréhension. l'importance de l'amour suprême. Pour certains, ça ne sera pas l'amour d'un père, parce qu'ils n'ont pas eu de père ou le père a été violent, ça a été compliqué. Mais l'amour d'une épouse qui les a reconstruits, par exemple. Vous voyez? Mm. Donc, quand il est l'amour, il y a tellement tout que quand on réalise cet amour-là, on ne peut que être imprégné, contaminé de cet amour pour pouvoir retransmettre cet amour. C'est-à-dire que quand on te donne, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, Dieu a tant aimé cette joie parfaite de s'être donné. Et le merci, c'est d'accepter et de garder ce cadeau qui s'appelle la grâce et de vivre dans cette légitimité d'enfant de Dieu et de retransmettre, nous aussi, cet amour que nous avons reçu et de le multiplier. Et ce que tu viens de dire, ça rappelle, j'en avais déjà parlé, mais je vous le rappelle pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, ce film La Cabane, Wow. le chemin du pardon, Oh. où Dieu se révèle à la Oh fois là 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 là. Ouais. sous les traits comme une mère et comme un père vis-à-vis de la même personne qui a vécu un énorme traumatisme. Et c'est un film extraordinaire. Ah, moi, j'ai pleuré. Du début à la fin. Non, mais parce que Non, mais c'est je me pas- suis c'est mis à pas- la place du gars qui perd son enfant. Et puis moi, franchement, j'étais comme ça. Mais non. J'espère qu'il va le choper, qu'il va le découper un Et petit morceau. Ben ouais, tu parles en tant que père, tu vois. Et là, tu prends une gifle parce que tu te dis, oh, il faut que j'arrive dans cette dimension d'amour. c'est ça. Tu vois? C'est pour ça que C'est compliqué. Jésus aussi est venu sur terre. En fait, c'est pour nous montrer. Il est venu en tant qu'homme, en tant qu'être humain, 100% Dieu, mais 100% humain aussi, pour nous montrer comment vivre en tant qu'être humain, homme ou femme, rempli du Saint-Esprit. En fait, il est venu nous montrer comment faire, un exemple. Et je dirais même carrément un modèle, quoi. Bah oui. Ouais, voilà. Et ce film, La Cabane, là, c'est. Ah, c'est La Ça Cabane. nous Si vous montre l'avez pas vraiment vu, le véritable pardon. regardez-le. Et J'insiste. pourquoi on ne ferait pas ici? Ah, c'est une très bonne idée, ça. Parce qu'il faut. Moi, j'ai le. On doit encore valider le truc. Non, on doit encore le valider avec les pasteurs. Mais c'est vrai que Ouais, c'est un film qui. extraordinaire. Alors, il te frustre, hein, parce que tu te dis, j'espère qu'il va retrouver la gamine vivante, le Seigneur va permettre. Et puis, des fois, c'est pas. Notre imaginaire n'est pas, des fois, ce que Dieu. Et c'est là où on a une Oui, mais clé. c'est presque encore mieux. Ben oui. Alors, on va pas vous le dire, ce qui se passe. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'il doit pardonner l'impardonnable. Mais là, le Seigneur nous montre qu'il a cet amour envers nous. Mais qu'est-ce qu'il dit? Que ton règne vienne dans l'enseignement. Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donc Jésus laisse entendre que la volonté de Dieu sur la terre ne se fait pas complètement à 100%. Pourquoi? Parce qu'il attend à travers son règne. Et qui est son règne? Nous sommes le règne de Dieu sur terre. Amen. Donc c'est à nous d'établir les lois du royaume de Dieu sur terre, en nous aimant les uns les autres, en étant contagieux de l'amour de Jésus-Christ, afin de bannir la crainte, de bannir la peur, de bannir la haine, de bannir les meurtres, de bannir tout ça par l'amour, la puissance et l'autorité du Christ. C'est-à-dire que c'est l'amour qui va convertir les gens. Ah bah bien sûr. C'est pas un mort qui ressuscite. Lazare a ressuscité, on a quand même crucifié Jésus. Les pharisiens, ayant vu ce miracle, ont quand même eu de la haine contre Jésus et ont crié « Délivrez-nous Barabbas ». D'ailleurs, ils ont voulu c'est l'événement qui a précipité la crucifixion parce qu'ils ont dit il faut l'éliminer
avant que les autres, que le peuple croit en lui, vu ce qu'il fait. Oui, C'est ça. Donc c'est Ça a été l'élément déclencheur, c'est là. le monde à l'envers, quoi. Vous pouvez le laisser faire les autres miracles, mais pas celui-ci, c'était mieux trop. Ah ouais, c'est trop. Ouais. Et enfin, c'est trop. C'était merveilleux en soi, quand même. Ouais, ouais. Bah, Mais pour nous, oui, pour eux, non. Non. je sais plus ce que je Parce voulais que dire. Lazare était connu, mais il avait ressuscité déjà 3 personnes, Ouais. Jésus. Eh Ah oui. eh oui. Et l'amour, je crois, est tellement important que l'Église, en fait, a une puissance extraordinaire. Elle a une puissance qu'à mon avis, elle n'utilise pas. Qu'elle n'est pas consciente, surtout. Elle n'en est pas consciente, mais et elle ne l'utilise pas parce qu'elle n'en est pas consciente et aussi parce qu'elle est. Il y a encore trop de chair dedans. Ah, bien sûr. Trop de chair. Si, je vais plutôt être constructif, je vais dire, quand l'Église va, chacun de nous, autrement dit, hein, l'Église, c'est chacun de nous, nous allons être conscients de qui nous sommes, de la mission que Dieu nous a confiée sur terre, c'est-à-dire de faire descendre le ciel sur la terre, ni plus ni moins, nous aurons la possibilité, nous avons la possibilité déjà de changer le monde, mais ça va devenir concret. En fait, on passe trop de temps dans les querelles, les querelles même entre personnes, mais les querelles entre dénominations, les querelles. C'est pour ça que je crois que l'unité du corps du Christ est si importante. Ouais, puis moi, je crois aussi qu'il y a une autre chose, c'est que des fois, les gens sont méfiants quand ils voient que toi, tu donnes avec, sans intérêt, quoi. Tu te dis, mais pourquoi elle est si gentille C'est bizarre, il y a voilà, anguille sous roche. il y a, Donc, voilà, il y a la exactement. méfiance qui est là. Voilà. C'est parce que les gens ne sont plus habitués Oui, voilà. à justement. Ou Et alors, encore, ils mais accusent de toi, mais bon, on est quand même dans le sud-ouest, donc les gens sont quand même, on va dire, accueillants. Mais c'est vrai, quand tu montes un peu plus Dans le nord. un peu plus dans le nord, ça dépend, hein, parce que quand Oui. tu vas Quand tu vers. descends plus dans le sud, ils le sont encore plus. Hein Je veux dire, quand tu descends encore plus dans le sud, tu sors de l'Europe, etc. Là, c'est là où tu rencontres aussi des gens qui sont Qui ont le sens de l'hospitalité. qui ont le sens de l'hospitalité. Ah oui. Ah oui, mais c'est vrai. etc. Mais, mais c'est vrai que plus tu vas dans les pays froids, il semble que les gens sont plus, on va dire, glaciales. C'est une impression. C'est une impression. Absolument. Mais Oui. va chez les ch'tis, t'es bien reçu. Hein. Mais Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est parce Et- que et- Bienvenue chez les ch'tis. c'est parce- Mais tu vois, T'es accepté, t'es accepté. Ils Et sont- puis, ben c'est simple, là, avec une bonne bouteille, tu passes partout là-bas. Hein, Alors, tu vois, par exemple, en Alsace, non, mais ils sont très accueillants. Ils te donnent ce qu'ils n'ont pas. accepté, Et mais tu vois, c'est ce que je te. c'est ce que ils te donnent ce qu'ils n'ont pas. Ils te donnent ce qu'ils n'ont pas. Et c'est Du pas une moment où question de tu as- localité, c'est la tu mentalité. commences à- Et pourtant, tu vas Ouais. à Lille, partout là-bas, ils sont très accueillants, les gens. J'ai Oh. un de mes fils qui a fait des études à Lille, un peu tour du monde. Et puis dans le sud aussi, là, il a fait des études. Et il a dit, dans le nord, les gens, quand ils vous accueillent, ils ferment les bras sur vous. Alors que dans le sud, ils ne ferment pas, c'est beaucoup plus superficiel. Oui, c'est On vrai adopte que- vite la personne, mais c'est très superficiel. Alors que dans le nord, quand tu es vraiment accueilli, Oui, quand t'es accepté. C'est un vrai accueil. Oui, c'est. les gens ouvrent leur maison, voient que. Voilà. Non, ouais, C'est c'est vrai. ça. C'est moins bling bling. Et puis, par contre, c'est ça. C'est plus sincère. Alors, Et ce problème, c'est que c'est devenu contagieux dans un endroit où on ne soupçonnait pas, qui est l'église. Ouais. ouais, bien sûr. Donc, on a tiré du monde au lieu que le monde soit Soit imprégné de nous. imprégné de nous et qui est justement cet amour contagieux, cet amour agapo. Et la preuve, on va le voir dès le départ avec les disciples. Quand on veut dire, il y en a un qui baptise en ton nom et qui chasse des démons en ton nom. Nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ouais. Déjà là, la guerre des dénominations, elle a commencé au pied de Jésus. Et Jésus l'a dit, laissez-le faire. Bah oui, Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. C'est ça. c'est ça. Et il y a personne qui peut faire du bien à mon nom et pouvoir me renier juste après. Sauf Judas. Mais donc c'est vrai. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut qu'on manifeste cet amour parce que sinon, on va s'aimer qu'entre nous. On n'est pas fait pour aimer que tout est possible. Le mouvement où on est. Ben non. Bah non. On est Ben non. là pour aimer Ben le non. corps du Christ. Amen. Et l'avantage de Amen. tout est possible, c'est qu'on travaille avec plusieurs dénominations
pour pas fermer. Et quand on fait le mouvement un seul nom, c'est tout est possible quand même qui a créé un seul nom. Donc, on Oui, travaille avec oui. toutes les églises et les gens qui amènent les gens de leur église repartent avec ces gens, même s'ils sont baptisés, même s'ils ont la guérison, la délivrance et même qui passent par les eaux du baptême. Ils repartent dans les églises avec les personnes qui les ont amenés. On ne fait pas une propagande d'église, on vient apporter le nom de Jésus. Ça, c'est une Amen. deuxième activité que Tout est possible fait. Mais on dit un seul nom parce qu'on ne dit pas c'est Tout est possible qui fait ça. On met vraiment l'honneur à Jésus-Christ et pour représenter le corps de Christ. Amen, 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 amen. Et toutes les églises évangéliques sont les bienvenues et on travaille ensemble au maximum. Et d'où aussi l'importance de la marche pour Jésus. Oui, La marche oui, pour oui. Jésus. Et tu Très peux bien, faire c'est des ça choses comme qu'il faut façon faire. C'est des voilà, choses qu'il oui, faut oui. faire. Pardon D'unité. Ouais. Oui, oui, L'unité. finalement, on manifeste l'unité, mais aussi on s'entraîne à l'unité. Et on Ouais. s'entraide. On s'entraîne, on Ce qui nous s'entraide. amène au ciel, c'est pas le parler en langue, hein. Non. C'est pas chasser les démons et guérir les malades, hein. C'est l'amour. C'est l'amour, hein. Ouais. Donc c'est l'amour qui. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul, qui a fait plusieurs miracles, avec son linge, on guérissait des malades, on chassait les démons, lui-même va dire les langues vont cesser, les prophéties aussi, hein. Il n'y a que l'amour qui va. Ouais. Donc c'est ça. C'est ça. Et le perfectionnement des saints doit se faire surtout dans l'amour. Et dans l'amour de Dieu, quand il est manifesté, tout le reste suit, le spirituel suit. Et pourquoi C'est ça. alors, Donc il le les dons précise aussi, d'ailleurs. hein. Il le Les dons, précise c'est dans la Bible, mais comment se fait-il que des personnes qui n'ont pas justement cet amour sont capables d'enseigner, sont capables de parler en langue, de prophétiser, etc., alors qu'ils ils ne manifestent pas l'amour. Il Parce- ne manifeste pas assez. Ouais. Pas assez. Mais au départ, quand Dieu fait un don, il investit dans une personne. Et il lui donne ce don en lui demandant aussi de développer le fruit de l'esprit. Et s'il Dans le fait l'amour. pas Ben, c'est là le problème. C'est que des fois, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Ben, tu auras les boucs et les brebis. voilà, on Et ça, c'est Dieu utilise, qui au lieu gérera. de servir Dieu, on se sert de Dieu. Oui, d'accord. Ouais. Et c'est là où il faut qu'on fasse très attention chacun, parce que quand par exemple, je vais prendre un thème qui est quelque chose qui se pratique beaucoup ici, la délivrance. Waouh, quand on se rend compte que ça marche, waouh, j'ordonne aux démons de partir, ils s'en vont. Alors, est-ce qu'on reste au service de Dieu et à son écoute, ou bien Oui, est-ce c'est que la chair qui waouh, Ouais, C'est très dangereux. c'est dangereux, hein. Et Alors, c'est bien parce qu'il y a une fierté. Je suis ton fils, les démons sont Là, c'est sont soumis. Tu es fier, Seigneur, en ton nom. Tu es fier de lui donner gloire. Ça, oui. Là, c'est bien. Maintenant, quand tu commences à faire un show, Voilà. parce que l'onction est liée. Satan a de l'onction. Et Dieu ne lui a pas repris. Il a perverti. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, allez, je suis un homme d'onction. Quand je passe, les gens tombent sous l'onction, se relèvent, bénis. Parce que s'ils tombent pour tomber, on ouvre une salle de gymnastique, hein. Donc, Même en gymnastique, on peut tomber. Je vous raconte. mais, voyez, on va faire une église avec des matelas, quoi. Non, mais c'est pas le but. Ils tombent pour la délivrance, pour la guérison, tomber sous l'onction. Voilà. Moi, je pense que c'est les 4 causes que les gens peuvent tomber. Je ne suis pas pour que les gens tombent, mais des fois, l'onction, elle est tellement puissante. Des fois, moi, je sens que ma chemise, elle est en train d'être trempe, parce que je sens qu'il y a un canal qui se passe, je sens qu'il y a une force qui passe de moi et qui part sur la personne. Ça fait comme un toboggan. Mais quand tu fais ça 10, 15 fois, tu sens que la puissance de Dieu va sur eux, et que tu es juste le canal de transmission. Des fois même, ça va plus loin. Je sens que je prie pour la personne, il n'y a rien qui se dégage de moi, mais je ressens qu'il y a quelque chose qui vient carrément du ciel et sur elle. Et tellement que c'est puissant, je vois la personne, je sens même que des fois ça me... Je dis, waouh, Seigneur. Et ça, on ne doit pas faire une doctrine de tomber, de ci, de ça. Il y en a on appelle les rieurs. Alors moi, je sais que tout était diabolique avant. Voilà. Et merci Seigneur qui m'a pardonné de tous ces blasphèmes inconscients que je disais, par manque de connaissances. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens, ils rigolent sous l'onction. Tu sais pas. Mais c'est des gens qui ont été blessés. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez des médecins qui disent on soigne par le rire. Oui, oui.
C'est ça. Donc, en fait, le fait de rire, ils dégagent toute la tristesse et reçoivent la joie du Saint-Esprit. Et nous, avant, on disait, mais pourquoi ils rigolent? Mais non, mais le Saint-Esprit ne se renferme pas dans un livre carré de 50 000 pages. Le Saint-Esprit, il est le Saint-Esprit. La Bible est inspirée du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, il est Saint-Esprit. On est d'accord? Il est libre. Donc, Hein. il est libre, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Par contre, notre guide à nous, en tant qu'Église, c'est d'avoir toujours ce GPS pour ne pas partir à côté. Mais si le Saint-Esprit a envie de faire quelque chose, oui, mais il ne faut pas en faire. L'exception n'est pas une doctrine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où il faut être prudent et recadrer quand même. Mais après, tu ne veux pas contrôler le Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut. Maintenant, il y a des fois, ça va nous échapper. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir recadrer. Pourquoi? Eh bien, Seigneur, tu nous as laissé un GPS. Dans les derniers temps, il peut y avoir aussi des choses des fausses doctrines, ça c'est clair. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on reste quand même recentré. C'est ça. Sans enfermer le Saint-Esprit. Et c'est là où la plupart des églises, je dis aujourd'hui, parce que nous on est une jeune église, tout est possible, qui a pris une ampleur en 5 ans mondiale. Hein, on est écouté dans le monde entier. C'est énorme. Il y a de l'onction, il y a de la guérison, il y a de la délivrance. Il y a plus ou moins des bons prédicateurs. Et ce qui se passe, c'est qu'on ne dit pas qu'on est les meilleurs au monde. Il y a cette humilité. Et le jour où on dira on est la meilleure doctrine au monde, Et chez nous. comme Vie Lumière le fait, je ne me cache pas, et que c'est les meilleurs et tout le reste c'est bidon, eh bien là, l'orgueil sera là, le Saint-Esprit va se retirer, et en fait, il nous restera que des beaux parleurs. Et nous, on ne veut pas être des beaux parleurs. On veut faire des disciples. C'est pour ça qu'il y a l'école des disciples. C'est-à-dire que on veut que vous guérissez des malades, on veut que vous chassez des démons, mais on veut surtout que vous soyez des adorateurs en esprit, en vérité. Ça, c'est la priorité. Amen, Et tout le reste, ça suit. Et alors, Voilà. je rebondis, des adorateurs en esprit et en vérité. Et on pourrait mettre ce verset-là, juste après. Vous savez, quand les disciples reviennent et qu'ils ont chassé les démons, et qui, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel. Et il leur dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits. Dans le livre de... C'est ça. Parce qu'après, on bascule, en fait. On peut vite fait basculer que cette puissance. Oh, ben, De c'est- te dire, mais waouh, c'est énorme Voilà. quand même. C'est bien la puissance, l'onction. Mais n'oubliez pas le donateur, quoi. Le donateur, ça reste le Saint-Esprit, ça reste Amen. Jésus, ça reste Dieu. C'est Dieu. Donc, on ne va pas faire un veau d'or des miracles. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais s'il n'y a pas de miracle, moi je n'aime pas. Non, non, non. Après, on aime l'activité et plus le donateur. C'est pour ça que là, moi, le Seigneur m'a mis à cœur sur l'identité. Je pense que je vais prêcher de plus en plus sur l'identité. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que quand tu comprends ton identité, tout le reste se débloque. Bien sûr. Et avec la grâce de Dieu, je vois que c'est parti, c'est bien parti. Il y a des choses que je dois prêcher, je le prêcherai en fin d'année parce que vous allez voir un résultat déjà sur ma vie. Il y a des choses que je veux vivre avant de les enseigner. On m'a tellement enseigné des choses que les gens ne vivaient pas que j'ai dit c'est des beaux parleurs. Et les erreurs des autres, je ne veux pas les faire. On est d'accord? Je ne veux pas les faire. Donc il y a des choses que je ne vis pas encore, que je suis en train de les vivre, mais ce n'est pas arrivé à son accomplissement. Quand ça sera arrivé à son accomplissement, voilà, là je commencerai à les enseigner, les apporter dans l'église, parce que Dieu m'a donné une vision de débloquer certaines situations. Il dit, je dis Seigneur, ça serait bien, mais je veux que tu commences par moi. et le Seigneur va permettre de faire ça. Mais le but, c'est que vous, à votre tour, vous débloquez ces situations autour de vous, au niveau surtout du peuple de Dieu. C'est la priorité. Je suis pas là pour faire un show, pasteur un tel, prophète un tel, on s'en fiche. Ça, je balance tout ça. Avant d'avoir un ministère, je suis un frère. Un frère et un fils de Dieu. Et on reste toujours un Je frère suis- ou une sœur. Je suis quelqu'un... Moi, la priorité, c'est Dieu, mon intimité. Mon père. Voilà, c'est Dieu. La deuxième priorité, c'est mon foyer, ma femme, mes enfants.
ma troisième priorité, c'est les finances. Il faut que j'ai un travail pour subvenir à mon foyer. Quand je dis mon foyer, il y a mes parents, parce que j'honore mes parents. Moi, je les aide tous les mois. Le peu que j'ai, si je fais 200 € de courses, il y en a toujours presque la moitié pour eux. Voilà. Tous les mois, c'est comme ça. Je ne peux pas laisser mes parents. Ça, c'est une règle d'or spirituelle. Et je sais que c'est pour ça que Dieu me bénit aujourd'hui. Et ça, c'est la priorité. La première, Dieu. Deuxième, mon foyer, ma famille, mon entourage, mes proches. Troisièmement, le travail qui va faire que je vais pouvoir payer ma dîme, investir dans les choses de Dieu, avoir un ministère autonome, parce que nous, on ne prend pas d'argent de l'Église, on se donne. Moi, j'ai compris que je suis là pour donner. Oui. Vous voyez? Et quatrièmement, une fois que j'ai le travail sur la sécurité, ça va être un frère dans l'Église, l'entourage, le témoignage, etc. Et en dernier, c'est le ministère. Moi, je fonctionne comme ça parce qu'il y a des grands hommes de Dieu, quand on a appris à l'école biblique, quand j'ai fait ma session, ils m'ont dit, si tu fais pas ça et que tu fais ça, tu mets le ministère, ton ministère deviendra ton Dieu. Et en fait, tu te forceras et tu feras ce système, tu ne prendras pas les gens comme ça. Tu feras comme ça. Donc, c'est-à-dire, et c'est pas comme ça que Dieu veut qu'on fonctionne. Le ministère, c'est une fonction. Et cette fonction ne doit pas prendre la place du patron. On est d'accord? Donc, pourquoi ça en dernier? Pas parce que, oui, il y en a qui passent le ministère en premier. Non. Par contre, lui, Dieu, c'est lui qui a confié ce ministère, cette tâche-là. Et il y a des fois, lui va me dire, écoute, non, là, il y a une urgence. Et comme c'est lui qui me le dit, et que c'est pas moi qui vais faire, dans ces cas-là, il n'y a que lui qui a le droit de faire ça. Parce que le pouce, il touche tous les doigts. Et quand le pouce, il touche tous les doigts, il va dire, non, là, la priorité, c'est là. C'est le ministère, il faut que tu ailles faire ça. Là, la priorité, non, c'est être un frère. Va visiter, va boire un café chez un frère. Là, c'est ton travail, c'est une priorité, là. Parce que moi, j'ai besoin que tu fasses ça pour moi plus tard. Ton foyer, prends des vacances. Dis à ta femme que tu l'aimes. Va un petit flunch, parce que tu n'as pas les moyens d'aller dans un restaurant pour le moment. Mais c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais imager, mais... Excellente démonstration, Sugita. Voilà, c'est une priorité. Ouais. Il faut que vous rentrez dans cette dimension. Alors, avant de clôturer, Et il y en a qui le sont, et j'ai de quoi apprendre aussi. Voilà. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose à retenir, hein, ce qu'il vient de nous donner. Hein. Alors moi, je vais retenir là, hein, ta petite démo là. Là, ouais, pas mal. Donc, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte un petit peu de la cohésion, pas de la cohésion, comment vous dire, de la cohérence, c'est plutôt ça, du Saint-Esprit, parce que nous ne nous sommes pas consultés, ni entre nous, ni avec Benjamin. Benjamin a annoncé dimanche qu'il allait faire plusieurs messages sur l'identité. Il vient de dire l'identité, et tout à l'heure, je vous ai dit les trois identités. Et nous ne nous sommes pas concertés. Mais c'est qu'il doit y avoir quelqu'un qui... Ouais. Moi, le Seigneur m'a parlé, de toute façon, pour les finances, il y avait un blocage jusqu'à maintenant, et c'est ça. Et le Seigneur m'a parlé, c'est ton identité, tu as besoin de réaliser qui tu es. Il me dit, et là, j'ai réalisé, j'ai demandé pardon au Seigneur. Parce que moi qui disais par le problème, j'étais le premier à dire, Seigneur, tu vois mon problème. Et là, je dis, Seigneur, non. Maintenant, c'est vrai que je le dis sur la maladie, parle à la maladie, c'est ça. Mais sur les finances, je n'avais pas cette dimension de foi parce que je n'avais pas cette révélation de ce diamant de facettes sur l'identité. Je suis fils de Dieu. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il n'est pas le mendiant des mendiants, le pauvre des pauvres. Et vous voyez ce que je veux dire? Et l'esclave des esclaves. Il est venu nous affranchir. Donc, je parle, oui, la prospérité à tout égard. Mais la prospérité, c'est pas que l'argent. Hein. Ouais, c'est ça. L'argent, c'est la cerise sur le gâteau. La prospérité, c'est ton identité en Christ, aimer Dieu, et puis savoir qu'il n'y a aucun problème, aucune montagne qui va t'arrêter, que c'est toi qui déplaces la montagne, c'est toi qui déracines l'arbre, c'est toi qui menace la fièvre comme Jésus l'a fait, c'est toi qui marches sur les éléments, sur l'eau. Il y a toutes ces choses-là. Voilà. Amen.